Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Comme tous les jours, nous sommes ensemble de 7h à 9h, du lundi au vendredi. Milieu de semaine, mercredi 6 septembre, peut-être que c'est la rentrée pour les plus jeunes d'entre nous. En tout cas, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Nous commençons cette nouvelle édition en faisant un point sur les titres, sur ce qui nous attend. Coup de projecteur pour le lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'établissement devient le lycée Aline Boutin. Cette talentueuse photographe est connue pour ses cartes postales de paysages locaux. Les élèves ont été sollicités pour proposer des idées. On s'est rassemblés aussi contre le harcèlement scolaire à Bellevigny, une initiative de Motors Club Vendée. C'était dimanche. Initiative destinée à sensibiliser le public. Plusieurs animations y ont été proposées sur le parking du Super U. Les Sables d'Olonne seront également au programme. 11 nouveaux policiers ont été accueillis hier matin. 5 remplacements de départ à la retraite, 6 vrais nouveaux renforts. Il sera également question des travaux sur le remblai pour construire un chasse-mer. On retrouvera également vos chroniques d'ici la fin de cette demi-heure. Le Plus Info, nous parlerons de la rentrée du Vendée Espace. Au menu également, la chronique ciné que vous retrouverez d'ailleurs tous les mercredis. C'est un nouveau rendez-vous et aussi l'extrait du jour avec le nouveau numéro de Vivez la Vendée. Mais avant de développer tout ça, un mot de météo. Ciel voilé ce matin, notamment proche des côtes. À l'est, le soleil se montre un peu plus, mais les nuages font quand même quelques passages. On a au lever du jour en moyenne 19 degrés à l'ouest, 20 à l'est. Cet après-midi, le ciel se dégagera par l'ouest avec en moyenne 28 degrés sur les côtes. On va un petit peu plus respirer que sur les terres car on aura 33 degrés à l'intérieur donc des terres vendéennes. La carte des marées qui s'affiche maintenant, la pleine mer, c'est dans très peu de temps, précisément 9h04, 22h à peu près en ce qui concerne la suivante. En fin d'après-midi, 16h13, ça c'est pour la basse mer à l'heure du goûter ou du café, comme vous voulez. 61,52 pour ce qui est des coefs. Les marchés du jour, sur notre carte, on peut voir qu'il y en a un peu partout dans le département le mercredi. Vous pouvez en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Bellevigny, La Roche-sur-Yon, à Tresse-Septier également. Nous sommes le mercredi 6 septembre et le 6 septembre, nous fêtons les Ève, Bertrand, Marie-Ève et Evelyne. C'est l'anniversaire d'un footballeur aujourd'hui et pas n'importe lequel puisqu'il a été champion du monde avec l'équipe de France en 1998. Il s'agit de Stéphane Guivarch, 53 ans aujourd'hui pour l'ex-international. C'est l'anniversaire également de Pippa Middleton, 40 ans. Le soleil, quant à lui, est avec nous jusqu'à 20h36. On perd 2 minutes d'ensoleillement par rapport à hier. Il est 7h34. On passe au journal 100% Vendée de la rédaction. Désormais, le lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie porte le nom d'une figure historique de la ville. Inauguré il y a 2 ans, l'établissement devient le lycée Aline Boutin. Cette photographe, née en 1862 et disparue en 1946, est connue pour ses cartes postales de paysages locaux. Sur demande de Christelle Morancet, la présidente de la région des Pays de la Loire, les élèves ont été sollicités pour proposer un nom sur concertation. C'est donc celui d'Adeline Boutin qui est ressorti. Je veux vraiment, de tous nos nouveaux lycées, que ce soit le nom d'une femme. Et puis une femme méconnue sur le territoire, qui mérite d'avoir les feux des projecteurs. Et c'est le cas d'Adeline Boutin, justement, pour la faire connaître à toute une génération avec des messages, à leur faire passer des messages forts, parce que c'est une femme qui s'est battue, force de travail et d'engagement. Et je trouve que c'est un beau message à faire passer pour les jeunes. En tant que descendante d'Adeline, évidemment, nous sommes très fiers et honorés que cet immense, gigantesque et très beau lycée porte son nom, bien entendu. C'est un grand jour. Un rassemblement contre le harcèlement scolaire à Bellevigny. C'est ce qui était organisé contre ce qui représente aujourd'hui un délit par le Motors Club Vendée dimanche, une initiative destinée à sensibiliser le public. Plusieurs animations y ont été proposées sur le parking du Super U. Les membres de l'association et leurs proches ont exposé près de 60 véhicules. Des baptêmes du feu étaient même possibles pour les plus de 6 ans. Sujet de Grégoire de Châtillon. Un regroupement de passionnés de voitures et de motos face au harcèlement scolaire.
L'idée vient d'une jeune association créée en juillet dernier. Je me suis dit qu'on ne parlait pas assez de cette cause. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas regrouper sur un rassemblement pour lutter contre le harcèlement scolaire, plusieurs personnes sensibilisées à ce sujet et qu'on fasse un peu plus de bruit autour des voitures et des motos. Les baptêmes, ouverts à tous, s'enchaînent sur le parking du Super U de Belvigny. Audric Potier, qui travaille pour l'organisation de l'événement, n'a pas toujours eu le sourire. Le harcèlement scolaire, lui, il l'a vécu au lycée. Les gens, ils me voyaient différent et parce que je réfléchissais pas comme tout le monde, je m'habillais pas comme tout le monde. C'était un peu ça en fait mon cas. Il y avait à peu près 5 personnes qui tous les jours du coup me harcelaient. Au début ça se supportait, puis au fur et à mesure ça prenait de l'ampleur et puis on arrive au bout d'un moment à un stade de saturation. Et c'est là où ça devient compliqué. Ouais. Audric est loin d'être un cas isolé. Nous, on va remarquer dans l'association que beaucoup d'enfants qui ont des troubles 10 comme la dyslexie ou la dyspraxie ou un trouble de l'attention ou qui sont hyperactifs sont plus facilement victimes parce qu'ils sont différents. Agression répétée, durée indéterminée. De différentes manières, ces intimidations peuvent alors toucher tout type de profil. C'était beaucoup d'harcèlement scolaire parce que j'ouvrais beaucoup ma bouche. Quand il y avait un truc qui me plaisait pas, je le disais franchement et du coup ça plaisait pas aux autres et je me faisais beaucoup charrier par rapport à ça. Au collège, j'ai eu des cas où j'étais beaucoup harcelé. Donc ça m'a touché en fait pour aujourd'hui cet événement. Un événement soutenu par ce groupe de bikers qui lutte et qui s'engage contre ces comportements de harcèlement. On agit principalement en intervenant dans les lycées, les collèges. On a un de nos membres qui fait partie du programme phare de l'éducation nationale. Le harcèlement en milieu scolaire, un enjeu de santé mentale. Plus de 150 véhicules ont fait du bruit à Belvigny pour l'occasion. Les chiffres sont inquiétants, Près d'un enfant sur 10 est harcelé à l'école. Si l'on compte environ 12 millions d'enfants scolarisés, ça fait 1 million de victimes. 61% d'entre eux disent avoir des pensées suicidaires. Revenons vers les côtes, au Sables-d'Olonne. 11 nouveaux policiers ont été accueillis hier matin. 5 remplacements de départ en retraite, 6 vrais nouveaux renforts. Cela rentre dans le cadre du renforcement des effectifs de gendarmerie et de police annoncé par le ministre de l'Intérieur. On a des profils expérimentés qui ont travaillé de longues périodes, notamment sur la banlieue parisienne, que ce soit en PAF, en BAC, en sécurité publique du quotidien, ce qui va nous permettre de pouvoir renforcer beaucoup de services. Aussi bien les services de terrain, de voie publique, pour pouvoir agir sur la délinquance du quotidien, mais également le judiciaire, pour pouvoir poursuivre les enquêtes et permettre l'élucidation des faits de délinquance. Donc pour nous, ce sont des arrivées qui sont très importantes et très bénéfiques. Nous restons au Sables-d'Olonne. Nouvelle phase de travaux pour le Remblai, pour la construction d'un chasse-mer. Objectif, faire face aux risques de submersion marine et aux inondations. Un réaménagement qui se poursuit donc. La promenade va être élargie de 64 cm et un parapet va être aménagé au niveau du phare rouge. Nous allons commencer les travaux de surface et les travaux de protection contre la mer avec un mur chasse-mer pour éviter les chocs violents de la mer sur l'ouvrage qui protège la ville et la ville. Et ce sont des travaux qui vont nous emmener jusqu'à la place des présidents jusqu'en 2025. Donc on a 2 ans de travaux devant nous pour réaménager ce petit kilomètre de bord de mer au Sables-d'Olonne et faire en sorte qu'il puisse être adapté au vélo, aux piétons et aménagé, végétalisé parce que la ville des Sables est une ville très minérale et on veut essayer de la végétaliser au maximum. Le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Authise œuvre sur un nouveau chantier de restauration de digues. Il est réalisé cette année une 5e tranche de travaux sur celle qui longe la RD10A entre la Charente-Maritime et la Vendée. La stratégie est d'asseoir la protection de territoire sur 2 rangées d'ouvrages afin de contenir les déversements dans des espaces réduits, pas ou peu habités. Cela rentre dans le cadre du programme d'action et prévention des inondations initié suite à la tempête Cynthia. Nous avons réalisé 1,8 km de digues pour protéger face à la submersion marine. Et l'objectif, c'était de montrer à la fois les travaux qui ont été réalisés avec l'apparition de la digue qui est située le long de la RD10A, donc c'est la route du Brau, et effectivement la piste cyclable qui sera située dessus. Et la question qu'on pose, c'est d'où vient la terre
Et comment allons-nous garder cette terre sans manger trop de foncier agricole? La réponse, elle est juste derrière moi. C'est un espace que nous avons racheté. Nous avons récupéré la terre pour faire les digues et nous avons mis une écluse sur cet espace-là, ce qui permet à la marée de revenir régulièrement et de déposer des sédiments. Et tous les 10 ans, nous pourrons récupérer cette terre pour permettre de réajuster les digues au fur et à mesure du temps. Cet été en Vendée, 10 décès sont survenus à la suite d'une noyade, dont 8 en mer. Afin d'éviter les accidents, 3 zones de baignade sont délimitées sur le littoral, surveillées, non surveillées et interdites. Pour mieux comprendre les risques, Colline Davy a suivi les agents de la SNSM. Nous revenons au Sable d'Olonne, plage de Sauveterre cette fois. C'est un temps idéal pour se jeter à l'eau. Mais en mer, même sur les plages surveillées, la baignade n'est pas sans risque. Ici à Sauveterre, en général, on hisse un drapeau jaune avec un phénomène de courant qui va tirer et vers les rochers vers le sud de la plage et vers le large. À partir du moment où on va dans un milieu qui est l'océan, c'est un milieu qui sera toujours plus fort que nous, il faut y faire attention. Maintenant, rester entre les drapeaux rouges et jaunes, c'est rester dans la zone qui a été choisie et désignée par les sauveteurs comme étant la plus en sécurité. Il faut toujours faire attention justement pour ne pas se décaler dans ce courant qui peut nous surprendre et nous sortir de cette zone. Ces nageurs sauveteurs assurent une prévention continue. En pleine saison, ils peuvent intervenir à coups de sifflet et de rappel jusqu'à 300 fois, comme ici. La prévention, ça fait partie vraiment du travail de sauveteur. Pendant les jours de grande affluence, on fait ça quasiment toute la journée. Du coup, là, on va faire une prévention sur 2 bodyboards, parce qu'ils sont partis hors zone. Ils n'ont pas de palme, donc pas de moyen de propulsion. Donc on va les ramener dans la zone de bain. Cette plage est sécurisée par les agents des postes de secours à certains horaires. Mais le littoral comporte aussi des zones de baignade non surveillées, c'est-à-dire au risque et péril des usagers. Il existe enfin une 3e zone bien plus dangereuse. Et effectivement, la 3e catégorie, ce sont les zones qui sont des baignades interdites. Alors pourquoi elles sont interdites? Pour plusieurs raisons, pour plusieurs facteurs différents. Vous pouvez retrouver du coup des zones où vous avez des courants qui sont permanents, où vous avez des zones rocheuses, où vous avez des zones qui présentent un danger marqué lié aux conditions de mer et de façon constante. Ce sont les 3 facteurs marquants, c'est vraiment le courant, les vagues conséquentes et les zones rocheuses. Depuis le 1er juin, 8 décès sont survenus à la suite d'une noyade en mer. La plupart du temps, celles-ci ont lieu hors des horaires et des lieux de baignade surveillés. Une immersion en plein cœur du Moyen-Âge. Samedi 23 et dimanche 24 septembre, le château de Tiffauges vous propose de vivre une grande reconstitution historique. Au programme, découverte de manière inédite de près de 500 figurants venus de toute l'Europe. De nombreuses activités également, tournois d'archerie, combats et mêlées de démonstrations d'artillerie, danse et musique médiévale ou encore parade de chevaux. Le tout dans un campement composé de plus de 2 hectares de tentes. Au-delà de ces préparations et de ces 500, presque 600 reconstitueurs venant de toute l'Europe avec leurs armures, leurs animaux, leurs armes, etc., on essaye de faire vivre aux visiteurs qui viennent à Tiffauges le 23 et 24 septembre prochain une immersion avec bien sûr les campements. On découvre les campements parce que les gens ils vont dormir sur place. Et puis les artisans, 40 artisans vraiment qui sont des artisans qu'on aurait pu retrouver dans une foire au Moyen-Âge. Voilà pour l'actualité du jour, l'actualité 100% Vendée. On termine avec les prévisions météo détaillées de ce mercredi 6 septembre au matin. Ciel plutôt voilé en ce début de journée, notamment proche des côtes de Vendée. Plus à l'est, le soleil se montre un petit peu plus, mais les nuages quand même font quelques passages. On a au lever du jour 18 degrés à l'Île-Dieu, 19 pour Saint-Jean-de-Mont, 20 degrés à Montaigu et la Tranche-sur-Mer, 22 dans les rues de Pouzauges et 23 à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Cet après-midi, le ciel se dégagera par l'ouest avec en moyenne 28 degrés sur les côtes, 33 à l'est. Oui, c'est reparti pour une hausse des températures. Décidément, le mois de septembre commence avec un mercure assez élevé dans notre département.
Voilà pour la météo, le flash. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour. Au programme, vous en avez l'habitude, le plus info. Il sera question de la programmation du Vendespace pour cette saison 2023-2024. La chronique ciné également, nous avons évoqué avec François Le Suisse, le gérant du Grand Palace aux Sables d'Olonne, l'événement que s'apprête à vivre la salle, avec cette avant-première pour le film Second Tour et la présence d'Albert Dupontel. Extrait du jour aussi, il sera question d'un des nouveaux rendez-vous avec cette année un passage de Vivez la Vendée. Votre jeu également et un indice à suivre. Allez, c'est parti pour vos chroniques. Nous commençons donc avec le plus de l'info. Coup de projecteur aujourd'hui sur le Vendespace et les événements à venir. Vous allez découvrir les grands événements sportifs, mais aussi les rendez-vous culturels. L'idée, c'est de pouvoir proposer aux Vendéens et aux Vendéennes une proposition sportive d'abord de qualité, mais aussi diverses et variées, et une politique sportive adaptée aussi à la diversité qui est proposée dans les clubs sportifs au niveau local. On amène cette diversité entre de l'offre grand public habituelle que les gens ont l'habitude de voir et puis aussi proposer aux Vendéens une offre auquel ils n'auraient pas accès nécessairement par du média mainstream, j'allais dire. Et donc là, on a cette diversité d'offres. On va accueillir la Flamme olympique en Vendée, mais au Vendespace, on aura la chance d'accueillir l'équipe de France féminine en résidence et en préparation des JO. Quand on dit en préparation, on est vraiment sur un mode de démonstration, de match, d'entraînement. Donc évidemment, on peut que se réjouir de cette nouvelle. Et puis on accueille des compétitions qu'on connaît déjà beaucoup, comme l'Open de Vendée. On fêtera la 10e édition cette année, mais aussi faire découvrir des sports où on a moins l'habitude. Donc par exemple, on accueillera le championnat de France adulte de tir à l'arc. Et puis en nouveauté, une compétition de jiu-jitsu. Donc on avait eu le succès l'année dernière de l'Open de judo. Et cette année, on réédite, on change un peu de discipline tout en faisant découvrir des disciplines que les Vendéens et Vendéennes ne connaissent pas forcément, ou en tout cas qui ne sont pas médiatiquement connues. Le département va produire quatre spectacles, de la danse avec un ballet sur les 4 saisons de Thierry Malandin, donc de la danse contemporaine, et puis Le Soldat Rose, une comédie musicale qui tourne depuis déjà un certain nombre d'années dans les salles de France, plutôt à destination du jeune public, d'un public familial, et puis 2 concerts symphoniques assez différents. Le premier, c'est le Eastwood symphonique. Donc Eastwood, c'est Kyle Eastwood, le fils de Clint Eastwood, qui est musicien, compositeur et qui d'habitude retrace la filmographie de son père avec un quintet. Et donc là, ça sera avec l'Orchestre national des Pays de la Loire à la fin de l'année 2023. Et puis enfin, au printemps, autre orchestre symphonique avec Yvan Cassard à la tête de cet orchestre pour Johnny Symphonique. Et donc Johnny, c'est Johnny Hallyday bien sûr. Et donc en voix off, il y aura finalement la voix de Johnny qui a été captée sur des grands événements, des grands concerts live, et puis accompagné d'un chœur et d'un orchestre. Et ça promet d'être un grand événement pour le printemps 2024. Vous savez tout sur la suite à venir au Vendespace à Meuron-le-Captif plus prochainement. Donc l'Open de tennis s'y installera dans un peu moins d'1 mois. Votre nouvelle chronique, tout de suite on parle cinéma. Et pour cette première, nous avons François Le Suisse, le gérant de la salle Le Grand Palace du côté des Sables d'Olonne, qui s'est entretenu avec nous sur un événement qui s'y prépare, l'avant-première de Second Tour, avec la présence d'Albert Dupontel, rien que ça. Déjà, c'est un gage de qualité, Albert Dupontel. C'est de, écrit et par Albert Dupontel. Ça gage quand même un certain style de film. Et là, c'est sa première comédie d'une satire politique. Donc on sait qu'il est engagé, qu'il a un humour qui est assez acerbe, et il nous fait, c'est un mélange entre 9 mois ferme, pour ceux qui ont pratiquement tous vu le film, et
Au revoir les cons, Adieu les cons plutôt, son dernier film qui est passé au cinéma. Donc on a un mélange de ça avec un petit peu de ressort politique sur une élection. Il sera là. Ça motive aussi les gens de venir parce qu'il y a un vrai échange avec le talent. Il sera là pour présenter le film le 12, mardi 12. Alors déjà, on l'accueille avec grand plaisir, parce qu'on est déjà, nous, spectateurs, on n'est pas que programmateurs, on aime aussi ce que l'on vend. Nous, on met le doigt dans la confiture pour savoir qu'elle est bonne. C'est un plaisir, c'est pas juste un geste technique. Donc on regarde le film, et on a cette chance de voir le film avant tout le monde. On l'accueille avec, pendant que les gens regardent le film, nous, on leur pose les vraies questions, on a ce vrai moment d'intimité. Et puis, il y a un deuxième temps où c'est avec les spectateurs. Et tout notre talent, c'est de l'apporter comme une petite serveuse, d'apporter à table Albert Dupontel. Alors, il n'a pas besoin de nous, parce qu'il est autonome. Et de lier en tout cas cette bienveillance, cet échange, et ce qui fait le sel de ces avant-premières, parce qu'on sait qu'il va y avoir quelque chose qui va en ressortir. Il a un vrai propos, et on sait que c'est lui qui a écrit, qui a réalisé, et il joue dedans. Donc on est comme une petite souris qui est au courant des petits détails qu'on ne verra jamais dans la presse. Et puis comme on a un truc particulier, c'est la Palace Family, les acteurs et les réalisateurs ont vraiment envie de la rencontrer, cette fameuse Palace Family, qui fait partie des meilleurs publics de France. Et donc pour rappel, ce sera le 12 septembre. La semaine prochaine, nous vous emmènerons aux Herbiers pour une nouvelle avant-première, celle de 3 jours max. L'extrait du jour maintenant. Dans cet extrait du jour, nous allons voir des passages d'un numéro de Vivez la Vendée. Si vous l'avez peut-être manqué, c'était hier, séance de rattrapage. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vivez la Vendée. Nous revenons aujourd'hui également sur cette rentrée scolaire et nous allons découvrir comment se passe cette rentrée dans l'établissement Jean Rostand aux Herbiers. Pour le savoir, nous avons rendez-vous avec le chef d'établissement. Frédéric Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de l'établissement du collège Jean Rostand aux Herbiers. Déjà, comment se passe cette rentrée ? Très bien. Un peu chaude, mais très bien. Alors, combien d'effectifs ont rejoint les bancs de l'établissement cette année ? À peu près 590 élèves, qui est un effectif à peu près stable. Et alors, cette rentrée, il y a énormément de choses qui vont se passer dans l'établissement. Voilà. Avec une thématique principale qui est l'engagement, la citoyenneté, auquel on va mettre en place plusieurs actions autour de cette thématique, à tous les niveaux. Voilà. Le premier exemple, on va dire, c'est surtout le label E3D, qui est un label qui a obtenu le collège en 2022, à la rentrée 2022. L'objectif, c'est de sensibiliser tous les acteurs de la communauté éducative au développement durable. Et pour ça, nous avons dans chaque établissement des éco-délégués. Et alors ça consiste en quoi, ces éco-délégués ? L'objectif, c'est de mettre en place des actions de sensibilisation auprès de tous les acteurs du collège. Ça peut être revoir la façon de gérer les poubelles, entre les papiers, les déchets plastiques, etc. Calculer aussi les déchets alimentaires, essayer de limiter les déchets alimentaires. Et puis il y a d'autres actions qui peuvent être autour aussi d'actions par rapport au quotidien. Donner des bons gestes, par exemple sur l'utilisation de l'eau, sur bien éteindre les lumières, puisque ça consomme beaucoup dans un établissement scolaire, mais à la maison aussi. Donc ça, c'est toutes ces petites actions qu'on essaye de développer, et comme ça, tout le monde apprend, à travers aussi toutes les disciplines, des actions sur le développement durable. C'est très intéressant, puis les élèves sont très sensibles, et ça permet de communiquer aussi aux parents les bons gestes. Cette nouvelle émission est à retrouver dans son intégralité sur notre site internet tvvendée.fr. Le 3e numéro de la saison d'ailleurs sera diffusé ce mercredi, juste après le journal de 12h30. Allez, avant de nous quitter, on parle du jeu de la semaine.
Plus que 3 jours pour trouver donc jusqu'à vendredi la réponse à la question qui va suivre. Quel est le nom du chanteur dont une partie du clip était en cours de réalisation? C'était à Talmont-Saint-Hilaire la semaine dernière. 5 indices par jour. Voici celui de ce mercredi, le 3e. Ce clip est attendu pour janvier prochain. Ce clip est attendu pour janvier prochain. 2 passe-pack Aventure Action à la clé. Lot offert par le parc loisirs Nature en Vendée. Le grand défi à Saint-Julien-des-Landes, un lieu de détente avec plusieurs activités en plein air. Là, je peux vous citer l'acrobranche par exemple, paintball ou encore balade à podé et disque golf. Si vous n'avez pas la réponse, pas de souci, 2 autres indices arriveront demain et vendredi. Pour participer, c'est sur tvvendée.fr. Tirage au sort du gagnant ou de la gagnante vendredi en milieu de journée. Bonne chance à tous. Voilà donc pour cette matinale de ce mercredi 6 septembre. Prochain point sur l'info à 12h30. Je serai ravi de vous retrouver donc en milieu de journée pour refaire un point Actu Vendée. La matinale revient demain à 7h comme d'habitude. Passez une excellente journée sur TV Vendée.